Bonjour, je m'appelle Anderson da Silva et je suis doctorant en seconde année en physique de l'atmosphère et du climat au LATMOS. Je travaille sur la modélisation des nuages en Arctique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les représente, on représente leur formation, leur évolution, dans les simulations de climat. Le climat, on peut voir ça comme l'ensemble des interactions entre l'atmosphère, l'océan et la biosphère, l'ensemble du vivant. Ces interactions sont quasiment entièrement alimentées par l'énergie solaire. Or, qu'est-ce qui se trouve entre les rayons du soleil qui entrent dans l'atmosphère et la surface? Eh bien, les nuages. Dans un modèle de climat, si on se loupe sur les nuages, potentiellement on détracte toute la machine climatique. Alors en Arctique, là où le réchauffement est 4 fois plus rapide que la moyenne globale, la modélisation des nuages est particulièrement délicate et importante. Je suis arrivé à la fac avec l'envie de comprendre la nature et j'ai décidé de le faire par le biais de la physique. J'avais envie de dédier mon savoir-faire de physicien à ce qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années déjà, le climat et son évolution face au réchauffement climatique. Une des choses qui est vraiment chouette quand on est doctorant en sciences du climat, c'est qu'on peut parler de climat avec une certaine légitimité. Ça arrive souvent que les gens demandent des explications sur le climat, puisque c'est un sujet de plus en plus actuel et qui répond en fait à des transformations, à des changements qu'on expérimente dans notre quotidien en tant que citoyen. Ce qui est super important en thèse, c'est de se sentir dans un bon environnement, être avec des personnes qu'on aime bien, avec qui on aime bien travailler. Et finalement, tous les sujets sont intéressants, donc je ne me focaliserai pas sur un sujet spécifiquement. Évidemment, il faut être sûr de sa discipline. Le constat scientifique est formel. Les activités humaines détruisent la vie et les conditions de vie sur Terre. Alors pour ne parler que de climat, la trajectoire de combustion d'énergie fossile sur laquelle on est nous conduit à 2 degrés de réchauffement d'ici 2050. Ce qui veut dire que les doctorants et doctorantes actuels seront encore loin de la retraite, qu'on aura déjà pris de plein fouet les conséquences d'un tel réchauffement. Et l'année que j'ai déjà passée m'a appris plusieurs choses et m'a montré que faire de la recherche au XXIe siècle implique ou va impliquer de se reposer des questions qu'on ne se pose parfois plus. Pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche? Comment est-ce qu'on veut la faire? Et finalement, quel monde, quelle société on a envie de construire avec la recherche que l'on fait? Et ce travail-là, ça commence maintenant.